Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La saison touristique estivale est vraiment à nos portes. Alors, pour nous en parler et aussi nous parler de la dernière saison hivernale, parce que il y a beaucoup d'activités aussi hivernales. Alors, il me fait grand plaisir de recevoir le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, M. Émilien Larochelle. Monsieur Émilien, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plus vos informations sont toujours à point et pertinentes. Ah, ça fait partie de mon travail On ne dit pas trop fort. mais c'est vrai. De représenter mon organisme. Et voilà. Et vous le représentez très bien, M. Larochelle. J'espère. Une question que j'ai mis à l'agenda, comme on dit, parce qu'on en entend parler encore beaucoup, puis c'était supposé être quelque chose d'extraordinaire. Quand ça fonctionne, c'est extraordinaire. Mais c'est parce que le X, c'est que ça ne fonctionne pas tout le temps. Et je parle des fameux billets pour le transport aérien à 500 $, aller et retour dans les grands centres où il y a des pistes pour atterrir, c'est sûr. C'est encore en vigueur aujourd'hui, mais c'est pas donné à tout le monde dans le sens que on ne sait jamais si on part, puis on ne sait jamais si on vient. Exact. Aussi, il faut dire une chose, c'est que ça s'adresse uniquement aux citoyens et encore à des touristes. C'est bon pour le touriste. Oh oui, okay. Oui. Mais encore là, avec modération, parce que pour être capable d'obtenir un billet à 500 $, ça se fait pas si facilement que ça, là. C'est pas on appelle puis on part demain matin. Là. Non. Donc, on a un problème, vous savez, de fréquence. Autrement dit, tu sais, quand on va à Québec ou à Montréal, puis il faut partir à 5h moins quart le matin, tu sais, ben, dire 5h moins quart, l'avion part à 5h moins quart. Ça veut dire, nous autres, il faut partir de chez nous, lorsqu'on est à 1h30. Ah, c'est 3h du matin, 2h30, 3h. C'est ça, tu sais. Ce qui fait que ça crée beaucoup de problèmes. Donc, la plupart du temps aussi, quand tu arrives à l'aéroport et que le vol est annulé, parce que vous savez que maintenant, ils ont ce qu'on appelle des logbooks, là, tu sais, je cherche le terme en français. Là. Des petits cahiers comme les camionneurs ont. Exactement. Tu n'as pas le droit de faire plus que tant d'heures par jour, peu importe. Puis les avions, des compagnies qui nous desservent, ils font ce qu'on appelle la rondelette. Tu sais, ils vont partir à cette île, ils vont arrêter en s'en venant à un endroit, à deux endroits. Ils passent par Montréal, après ça, ils s'en viennent en Abitibi. Tu sais. Ils passent à Val-d'Or, ça va à Rouen. C'est ça. Donc, ce qui fait que à un moment donné, s'il y a du retard à un endroit pour une raison X ou Y, là, le pilote, il regarde son logbook, comme on dit, son fameux carnet de voyage. C'est ça, il regarde son carnet, et puis là, il dit, oups, moi là, si je m'en vais, si j'atterris à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or, je ne pourrais pas repartir. Il va falloir que je couche là. Ça m'intéresse-tu? Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que ces compagnies aériennes-là, ils ont coupé des pilotes. OK? C'est des compagnies qui veulent faire de l'argent, puis je comprends, là, tu sais. Oui, c'est normal. Autres, c'est ça, de mobiliser deux pilotes pour descendre en Abitibi, ça ne les intéresse pas tellement. Même si pour eux autres, c'est payant, parce qu'au prix qu'ils nous chargent pour les billets, là, quand tu n'as pas le 500 $, là, parce que les entreprises là, qui travaillent ici, là, OK? Les propriétaires d'entreprises ou encore les représentants d'entreprises qui viennent faire un tour en Abitibi-Témiscamingue, écoutez, ils payent le gros prix, eux autres là. Le 500 $, ils n'ont pas droit, eux autres là. Non, eux autres, ils payent le plein prix, puis le plein prix est immense. Ben oui, puis on sait que ça coûte moins cher aller en Europe qu'aller. C'est pas des farces. Oui, exactement. Quelqu'un me disait dernièrement, Gaby, ça coûte moins cher prendre l'avion puis aller à Paris que prendre l'avion puis aller à Québec. Mais je vais vous donner quand même... Je suis allé en 2016, je suis allé à Paris, OK? Ben, je suis allé commencer à aller à Londres, puis après ça, je suis allé à Paris, mais je suis allé en Europe. Puis j'ai pris mon billet. Et savez-vous comment le billet régulier là, pour aller à Montréal, là, à ce moment-là, ça coûtait 580, quelque chose comme ça. Là. OK? Allez. Oui, juste aller. Fait que là, parce que j'allais en Europe,
la compagnie aérienne, Air Canada, pour ne pas me la nommer, OK, ils nous font un prix. OK? Vraiment dit, ça m'a coûté 175 $ aller-retour. OK. Additionné avec mon billet pour aller en Europe. Là. Oh oui. OK? Mais ça, c'était raisonnable. Fait que là, mais il y avait des gens qui ont voyagé avec moi là, dans le même avion. OK? Les autres, ils ont payé le billet 500, 600 $. OK? Ah, c'est ça que ça revient à dire. Là. Moi, je vois encore là, la figure du premier ministre puis du ministre des Transports du temps, etc. Puis là, c'était là, quelque chose. M. Bonnardel, si je me trompe. Oui, exactement. Puis les gens vont voyager, ça va être facile, ça va être 500 $. Vous voulez partir de Rouen puis aller à Québec, puis revenir le lendemain ou quelque chose du genre, aller-retour, ça va vous coûter juste 500 $. Oui, mais on ne peut pas y aller. En théorie, on n'est même pas sûr. En théorie, c'est beau. Ah, c'est beau en théorie. Ben oui. Puis je me souviens très bien, c'était annoncé en grande pompe. Là. Oh. Oh mon Dieu, c'était extraordinaire. Puis tout le monde se disait, hey, c'est vrai, à la place de prendre mon char pour aller à Québec, moi prendre l'avion. 500 $, ça va me coûter plus cher que ça. On m'a demandé à cette époque-là qu'est-ce que j'en pensais. Je leur ai dit, c'est pas une méchante idée, là. Si, ça va. C'est pas une méchante idée. Le problème, c'est que les compagnies aériennes, ils sont pas connectés avec les intentions du gouvernement. Là. Non, ils sont connectés avec un signe de pièce. Avec leurs actions. Et voilà. La valeur de leur action. Fait que, en tout cas, on laisse ça libre. Mais il reste quand même que la nouvelle ministre des Transports, là, Geneviève Guilbeault, si je ne me trompe pas, OK, elle a mis un chantier en œuvre là, pour revoir ce modèle-là. Tout le fonctionnement de ça. Il ne marche pas, disons-le. Ça serait idéal, ça serait fantastique, mais il ne marche pas. Et comme vous l'avez si bien expliqué, le pilote, lui, si je vais atterrir à Rouyn-Noranda, je ne pourrai pas remonter à Québec parce que je vais avoir fait trop d'heures, etc. Je me souviens de la directrice de l'aéroport de Rouyn-Noranda qui était en fusil un coup parce que la compagnie aérienne avait dit aux passagers on ne peut pas atterrir parce que c'était l'hiver. On ne peut pas atterrir parce que la piste n'a pas été nettoyée. Elle était en fusil parce qu'elle a dit c'est pas vrai. Elle dit, mais la piste était nettoyée, était propre. Puis les gens pouvaient atterrir en toute sécurité. Ouais. Mais probablement, on ne le sait pas, là. Probablement que le pilote lui a décidé, moi, je me retourne coucher chez nous. C'est ça, exactement. Ça ne me tente pas d'aller coucher à Rouyn-Noranda, même s'il y a des très beaux et très bons hôtels, très confortables. Exactement. En plus de ça. Fait que, bon, le dossier chemine, mais on espère toujours, on se croise les doigts que ça va avoir... on peut arriver à une solution pérenne. Oui. Je peux vous dire qu'il existe un comité national qui travaille là-dessus. Mais nous, à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on est en train de former une coalition nationale. Puis quand je dis nationale, c'est canadienne. Okay. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a juste le Québec qui est pogné avec ça. Non. OK? Manitoba, l'Alberta, tous les petits aéroports régionaux. Les provinces maritimes sont pris avec ça. C'est le même problème, là. Qui s'amplifie avec les années. Voilà. Okay, il faut à place de se remmuter, comme on dit. Parce que le fédéral est là-dedans, puis ils s'en sont lavé les mains. Là, un peu. Moi, j'ai rencontré Pablo Rodriguez à cet effet-là. Puis j'y ai fait la démonstration. Par exemple, qu'un vol partir de Timmins aller à Toronto, OK, il était presque la moitié moins cher que partir de Rouen à aller à Montréal, qui est à peu près la même distance. Et voilà. Puis eux autres, ils le faisaient en avion à réaction, monsieur. C'est-à-dire que nous autres, c'est un avion à hélice. Hélice. On s'en va. C'est ça. On le fait en vélo, nous autres. Voilà. Pandémie en moins. Comment a été la saison touristique hivernale? Je sais que, bon, on ne peut pas avoir... Les chiffres ne sont peut-être pas sortis là, au moment où l'on se parle, mais dans l'ensemble, le son de cloche, comme vous, comme président... On se rapproche de ce qu'on avait avant la pandémie. OK. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que c'est assez satisfaisant, que les résultats étaient quand même intéressants. Okay? C'est sûr que, comme je vous ai déjà expliqué lors de ma dernière rencontre, on était sur une lancée. Okay, au niveau international. Puis là, ça a mis les freins. Donc, je pense qu'on a perdu beaucoup parce qu'on avait investi quand même beaucoup. Oui, on avait parlé justement. En promotion, on avait beaucoup fait des contacts avec des
les grossistes là, en transport. Puis il avait ramassé pas mal de clients là, qui étaient prêts à nous envoyer. Puis là, pouf, tout, comme on dit en bon québécois, ça a foiré. Le terme est exact. Voilà. Exactement. Mais dans l'ensemble, selon ce que vous avez pu vous rendre compte et les informations que vous avez reçues, ça s'en revient, comme on dit. Oui, je pense. Puis le ministère du Tourisme aussi, avec l'Alliance d'industrie touristique, parce que ça, c'est quand même un outil qui est unique au Canada. Okay? On a une alliance de toutes les organisations en tourisme au Québec. Ce qu'on n'avait pas là, juste 6 ans. Okay? Et qu'ils n'ont pas encore au Canada. Puis je peux vous dire une chose, là, quand on va à des rencontres là, canadiennes, ils nous regardent et ils nous envient. Okay? Nous autres, on est fort pour emporter du nouveau et du renouveau. Oui, c'est ça. Puis on est cité en exemple. Puis juste la grande séduction, c'est nous. Juste ça, là. Bon, ben là, c'est après faire boule de neige là, au Québec actuellement, puis on dit « Hey, ça vient de l'Abitibi, c'est eux autres. » Comment ça se fait qu'ils ont pensé à ça, eux autres? Comment ça se fait? Ben oui, moi, je vais vous dire pourquoi, moi. C'est parce qu'on a tellement été négligés. Voilà. Qu'on est habitué à se débrouiller avec nos propres moyens. Et voilà. Ce qui fait que ça nous donne... On a beaucoup d'imagination. Oui, puis on n'en parlera jamais assez non plus parce que c'est vraiment... Je sais, j'en ai parlé avec M. Trudel, je l'ai reçu ici. Puis on est la grande séduction, c'est nous. On est un exemple pour tout le Québec. Puis souvent, ces personnes-là se font dire... Hey, mais c'est vrai, vous autres, hey, vous fonctionnez, puis vous fonctionnez, mais voilà, c'est avec des gens comme ça. Et vous l'avez si bien dit, on a eu assez de tape sur les doigts que là, aujourd'hui, c'est nous autres. On n'a pas de tape sur les doigts, non, ils ne viennent pas nous voir. Ou ils ne viennent pas nous voir, ou ils ont une règle trop grande. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Bon, M. Larochelle, dans mes notes, j'avais conférence de presse du 15 mars dernier. On parle de miser sur la concertation et le bonheur. Nouveau virage de tourisme Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est un virage qu'on devait entreprendre en 2019. Okay. Il est arrivé de quoi en 2020? Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas, là, mais il y a quelque chose qui est arrivé, le fait que ça a été reporté. Okay? Parce qu'on avait d'autres problèmes plus urgents à régler. Parce que oui. Okay? Mais là, on a relancé, on a commencé à relancer ce projet-là, qui est un beau projet, je crois. Okay? Un peu comme quand on a lancé Cultura, les gens nous regardaient un peu de travers. Oui, ça, c'est quoi, cette affaire-là? Ça va nous donner quoi? Ça va donner quoi, oui. Bien, on l'a vu, là, au niveau de la fierté, ça a généré de la fierté voilà. Au niveau de toute la région. Puis quand on reçoit des personnes de l'extérieur, quand on n'est pas fier de l'endroit où on demeure... On ne peut pas le vanter. Exactement. On ne peut pas le vendre. Non, c'est ça, exactement. Fait que, puis chez nous, nous autres, là, en Abitibi-Témiscamingue, on est fiers. Oui. On est fiers de notre coin de pays ou notre coin de région, comme vous voulez, mais on est fiers. Puis il faut le dire, puis il faut le vendre. Est-ce qu'on est heureux? C'est ça qu'on est en train là, de mesurer actuellement. Il y a un sondage là, qui est fait à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue là, pour valider auprès des gens, malgré les critiques qu'on entend au niveau de la Frontier Horn ou encore de ce qui se passe à Témiscamingue. Est-ce que les gens sont heureux de vivre en Abitibi-Témiscamingue? Okay? On a une qualité de vie là, qui est comparable à bien d'autres endroits. Ah oui, okay? oui. Puis, moi, quand je vois des gens dire « Oh, il n'y a rien ici, là, puis on est dans un trou, là », c'est pas vrai. Okay? Non. C'est pas vrai. Moi, Puis, vanter notre région, il faut commencer, et vous l'avez si bien dit, pour vanter notre région, il faut être heureux d'y rester. Oui. Ça, c'est comme une personne qui a une auto, puis il l'aime pas, son auto, il la vantera pas. Ben non. Hein? Il voudra dire hey, c'est quelque chose de bien. Il n'inventera pas, en tout cas. Ben, absolument pas. Fait que c'est pour ça, pour le tourisme aussi. Puis j'endose très bien ce que vous dites, que si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas vanter ton coin de région. C'est ça. Puis comme je vous répète, qu'on a une qualité de vie, là, on a des grands espaces, on a de l'air. On peut faire n'importe quel sport, à peu près. On a 4 saisons. Oui.
Okay. Voilà, exactement. Oui. C'est quand même, il y a des endroits qui n'ont rien que 2 saisons. Il y a une saison qui pleut, une saison qui fait beau. C'est vrai. Nous autres, on a 4 saisons. Fait que la période où il puis... pleut un peu, c'est l'automne, puis c'est pas si pire que ça. Quand même, non, c'est exactement ça. Fait que, il reste, mon Dieu, il reste à peine 2 minutes. Ça passe vite. Monsieur La Rochelle. Parle-t-on de développer plus par la MRC que régionale? Bien, écoutez, je pense qu'il faut aller... Ça part du citoyen, ça part des villages, ça part des villes, ça passe par la MRC, puis ça passe par le régional. OK? Ça s'emboîte tout ça. Okay. On peut pas arriver à penser là, que la ville de La Sarre ou de Rouyn-Noranda va développer le tourisme dans notre région. Là. OK? Seul, non. Ça se peut pas. C'est vrai. OK? Donc, ça prend une collaboration, une concertation de l'ensemble des acteurs importants là, au niveau régional. Puis quand on parle d'attractivité, attirer des gens à venir travailler ici, parce qu'on manque de personnel, nous autres aussi. Oui, okay? oui. Ce qui fait que on va chercher des gens avec la grande séduction, on l'a vu. Là, okay? Il y a des personnes qui s'en viennent travailler ici, puis on fait le pari qu'ils vont être heureux, puis qu'ils vont demeurer. Voilà, exactement. C'est un beau pari. Oui, ben, Monsieur La Rochelle, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie beaucoup. Puis, bravo à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Bravo aussi un peu tout le monde qui gravite autour de ça, parce qu'il n'y a pas rien qu'une ou 2 personnes. C'est une belle équipe. Puis, vous vantez l'Abitibi-Témiscamingue, puis bravo à toute l'équipe, monsieur. On travaille étroitement avec les MRC aussi. Et voilà, exactement. Et c'est très nos membres. Voilà, exactement. Monsieur La Rochelle, merci infiniment. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Pour une autre année et toujours pour une excellente cause, la randonnée du réfléchi aura lieu encore en 2023. Alors, pour nous en parler, je reçois un des organisateurs de cet événement, M. Marc Allery. Marc, bonsoir. Bonsoir, Gary. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis c'est important qu'on en parle parce que la randonnée du réfléchi, c'est une grosse organisation, puis vous ramassez beaucoup de sous, puis c'est toujours pour une cause humanitaire. C'est tout le temps. C'est très apprécié, puis on n'en parlera jamais assez. Moi, si je vous demandais, à brûle pour point, Marc, qui organise cette randonnée-là et pourquoi? Bien, le qui l'organise, c'est un ensemble de personnes. C'est un groupe de motocyclistes, pas un club de motocyclistes. Ah, OK. C'est l'ensemble. C'est des motocyclistes. Ça, c'est important de le dire, oui. Ouais, c'est des motocyclistes qui l'organisent avec les maisons de soins palliatifs. Les maisons de soins palliatifs on est tous sur le même CA ensemble. OK. Au début, ça a commencé par des motocyclistes, puis on a joint les maisons de soins palliatifs dans le CA par transparence, tu sais, de qu'est-ce qu'on fait. Puis avec les années, c'est devenu une équipe. Les maisons travaillent autant que nous autres pour l'événement. OK. Fait que c'est un ensemble de motocyclistes qui, eux autres, ont décidé de faire la randonnée du réfléchi, ramasser des sous pour les 4 maisons en soins palliatifs. Oui, c'est ça. Et je vous en félicite parce que c'est vraiment un très beau geste. Si on parlait du parcours, on va commencer, Marc, avec le départ, puis vers quelle heure? Le départ, il se fait, ça part de La Sarre. OK. Puis il y a un brunch. Okay. Le brunch est de 9h30 à midi, là. Puis après le brunch, on part de La Sarre. Puis on fait le circuit. On s'en va à Rouyn, ramasser des gens à Rouyn. Passer par du parquet? Oui. OK. Oui, par du parquet. OK. À Rouyn. Puis de Rouyn, on finit à Amos, chez Abitibi Harley-Davidson. Ah, OK. Ça, c'est le trajet officiel, où il y a la grosse sécurité là, de planifier. Moi, je pars d'Amos. OK. Fait que le matin, avant le brunch, je mets ça sur ma page Facebook à moi personnelle. Puis j'invite ceux qui sont proches, puis qui se rendent au brunch, on monte un groupe ensemble.
Ah, OK. Mais cette partie-là n'est pas structurée par la randonnée. OK. C'est à côté. Puis, qui peut y participer? Tout le monde. On n'est pas obligé d'être membre d'un club de moto, rien de ça. J'ai une moto, je décide que je participe, je participe. Oui. C'est vraiment tous les motocyclistes là, qui sont invités. Puis même qu'on a tout le temps fait en sorte que ce ne soit pas un club qui s'organise complètement de la randonnée du Réfléchi OK. pour que ça reste général à tout le monde. OK. Pour pas que ça devienne une propriété. Une propriété, uniquement ces personnes-là qui peuvent y participer. Oui, oui. OK. Mais au sein de l'organisation, il y a des gens qui viennent de plein de clubs. Là, oui, exactement. mais c'est ça. Oui, mais c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Bravo. À tout le monde. Puis, est-ce qu'il y a des inscriptions? Est-ce qu'il faut s'inscrire ou on arrive puis on décide qu'on y participe? Oui, on s'inscrit. OK. Il y a un coût. Ah, OK. En pré-vente, c'est 20 l'inscription pour la randonnée. OK. Puis la journée même, c'est 15 OK. Excusez. L'inverse, probablement. 20 20 l'inscription. OK. 15 piastres pour le brunch. OK. C'est beau. OK. La journée même, Oui. l'inscription, c'est 25 OK. par personne. OK. C'est 20, puis la journée même, c'est 25. Et le 15 que vous avez envoyé sur Oui. c'est pour le brunch. Pour le brunch. Voilà. Parce que moi, j'enchaînais, mais tu prends la passe toute la journée, tu prends le brunch. Tu sais, Fait que ceux qui veulent y participer, brunch et la randonnée, c'est 20 plus 15, 35 C'est Puis ça. la journée même, c'est 25 plus 15, c'est 40 c'est ça. Bon. Puis c'est en vente dans les kiosques touristiques OK. de la région. OK. Puis pour une première, cette année, on a ouvert les ventes sur notre site web. OK. On peut s'inscrire sur le site web. Le site web, lui, on va le fermer, les ventes, à peu près une semaine avant la randonnée, parce qu'on poste. Fait qu'on veut que les gens aillent leurs inscriptions, le bandana, parce qu'il y a bandana qui vient avec ça pour... Pour dire que vous faites partie officiellement de la randonnée. C'est ça. OK. Oui. Exactement. Fait que les ventes sur Internet, ils vont fermer une semaine avant. Une semaine avant. C'est quelle date, Marc, la randonnée? Le 17 juin. OK, c'est le 17 juin. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des activités connexes? Là, on a parlé d'un brunch, mais est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui, il y a des activités connexes. Connexes dans l'organisation de la randonnée du Réfléchi. Pas nécessairement connexes OK. à la journée. À la journée même. À la journée randonnée même. OK. Comme le brunch. Le brunch, il est la journée même, je suis bien d'accord. Oui. Mais il est organisé par la maison de la sœur avec un club sur une cruiser. OK. Fait que 100% des profits va à la maison de la sœur. OK. 100% des profits du brunch. OK. Mais, dans le printemps, comme à Amos, c'est encore dans le cadre de la randonnée du Réfléchi. On fait de la sollicitation dans les rues de la ville. OK. Une guignolée organisée par la maison d'Amos. Fait que ça, ces profits-là vont à 100% à la maison d'Amos. À la maison Parce qu'il y a des petites activités locales faites. Fait que chaque activité locale va à la maison locale. Oui. OK. Par contre, la randonnée, ça, c'est régional. OK. La vente de billets, de notre tirage, les profits sont répartis dans les maisons régionales, aussi de l'extérieur. Il y a un tirage principal. Ça, c'est le gros là, de la randonnée, je veux dire. C'est la principale activité, si on peut dire, parce que là, on ramasse des sous. Oui, c'est avec le tirage qu'on fait notre principal revenu, nos bénéfices. Là. On l'a appelé « Gagne ton rêve » parce qu'on vend du rêve. Puis c'est 30 000 $ à dépenser, le Grand Prix. C'est 30 000 $ à dépenser chez Abitibi-Harley-Davidson et Arikana Aventure. Ah, OK. Ou les deux en même temps. Les deux. Tu peux investir 10 000 chez un puis investir la balance chez l'autre. Le gagnant peut décider de prendre l'argent, mais l'argent, c'est moins que 30 000. OK. Puis dans le tirage, il y a des lots. Il y a des lots. Oui, là, il y a différents lots, mais le principal est 30 000 $ que l'on peut gagner. Puis, est-ce que le nombre de billets est limité? Le nombre de billets est limité, 3 500 billets, c'est 50 $ le billet. 50 $ le billet qu'on peut acheter auprès des membres, je présume? Vous pouvez l'acheter auprès des membres.
Si vous consultez le site Internet, il y a des places comme UAP, Napa, Piazzotto, Lassar, Abitibi-Arlier, Canal-Aventure. Il y a des commerces. Il y a des commerces qui en vendent. Oui. Okay. Puis on peut l'acheter en ligne aussi. OK. On en a parlé un peu, les activités où il y a une maison palliative, les sous vont à cette maison-là. C'est ça. L'an passé, je vous avais reçu, l'argent est allé. C'est quoi le montant l'an passé que vous avez récolté? On a remis au total 107 000 aux 4 maisons de soins palliatifs de la région. C'est un beau montant. C'est un beau montant. Mais en même temps, c'est peu. C'est peu parce que les besoins en région, là, je parle rien de la région, les besoins de la région, là, les maisons, il faut qu'ils aient puisé dans la générosité de la population, là, voilà. À tous les années, là, 1 million. Et mon Dieu, OK. C'est beaucoup. C'est gros. Oh, oui, c'est gros. Dans différentes choses là, organisées, là. Okay. On le répète, Marc, les sous vont répartis aux 4 maisons de soins palliatifs. Sont répartis selon un ordre spécifique. Le principe, c'est que la générosité des gens locaux. Exemple, Rouen. Il ne faut pas tout le temps dire Amos puis la Sarre. Oui, OK. Exemple, les gens de Rouen qui achètent des billets, l'argent est dirigé. Les profits de la vente des billets. De la vente des billets de Rouen, disons. Est dirigé chez eux. OK. Même chose pour la Sarre, même chose pour Amos, même chose pour la Sarre. OK. Val-d'Or. Val-d'Or. Les 4 maisons. On a 2 maisons à l'extérieur qui vendent des billets aussi. Les autres aussi ont une participation au bénéfice. OK. Mais c'est calculé selon la vente de billets faite localement. Okay. C'est pour ça qu'une localité peut avoir plus que l'autre. Exactement. Parce que l'argent recueilli chez eux reste à la maison. Oui, sinon on viderait une localité pour en faire vivre un autre. Et voilà, exactement. C'est bien pensé. Alors donc, on donne la date de la randonnée qui est le 17 de juin, puis surveillez aussi les annonces. Il y a un tirage comme principal prix, 30 000 que vous avez bien expliqué, et ça se fait le 17 juin, et ça commence par un brunch, et tout s'ensuit par après ça. On commence à la Sarre, puis on termine à Amos. Marc Allary, merci infiniment, puis bon succès, puis on demande aux gens de participer en grand nombre parce que c'est pour une excellente cause. Il y a le prix de tirage. Oui, allez-y. On fait un prix de tirage qui est le 6 mai. OK, le 6 mai, OK. Le 6 mai, on le fait à la Sarre. Le tirage final, on le fait à Amos, chez Abitibi-Davidson, le 17 juin. Mais le 6 mai, on le fait dans les locaux de la maison de soins palliatifs de la Sarre. Ah, c'est très important. 6 000 en prix. 3 lots. Voilà. 1 000, 2 000, 3 000. Totalise 6 000. Merci beaucoup, Marc Allary, et bon succès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.